Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes. They got... Nouveau jeu en vrac et aujourd'hui est un grand jour. C'est vrai? Pas du tout. Aujourd'hui, on va juste parler de mon deuxième jeu vidéo. Enfin, techniquement, je l'ai eu en même temps que le premier, mais c'est le deuxième que j'ai essayé, c'est Paperboy. Paperboy est un ancêtre du jeu vidéo, il a été adapté sur quasi tous les supports de l'époque, depuis les micro-ordinateurs jusqu'aux consoles portables en passant par l'arcade. Et avant de commencer, un petit peu d'histoire pour les plus jeunes d'entre vous. Ceci est un journal. Information de partout dans le monde, joup, dans le papier. Lire le papier pour l'information, c'est comme Internet. Sans le porno. Est-ce que tu peux essayer d'être plus méprisant? Donc, Paperboy est un jeu où vous incarnez un livreur de journaux dans la ville la plus malfamée du monde. Il y a des mecs qui font du breakdance sur les trottoirs, des bagarres dans les rues, des types qui cambriolent des maisons en plein jour, des mecs bourrés, des putains de panthères. Non, sérieusement, vous allez pas me dire que c'est un chat? Il fait la taille de mon vélo. Enfin, donc, il y a aussi des... terroristes. Ok, il y a peut-être plus urgent à faire que livrer des journaux, là, tout de suite. On pourrait peut-être... je sais pas, appeler l'armée. Et puis il y a ces enfants. Il y a des enfants partout dans ce quartier. Et je sais pas s'ils font des arnaques à l'assurance comme en Chine, mais on dirait que leur seul but dans la vie, c'est de venir mourir sous tes roues. Merde! Le jeu consiste donc à livrer les journaux quotidiennement dans les maisons des gens qui se sont abonnés. Au début de chaque journée, le jeu vous indique qui est abonné et qui ne l'est pas. Mais pas d'inquiétude, pas besoin de retenir manuellement les maisons, car les habitants ont la gentillesse de repeindre leur maison à chaque fois qu'ils s'abonnent au journal. C'est un excellent journal. On le mérite. Il suffit ensuite de livrer les journaux sur le palier des maisons abonnées ou dans leur boîte aux lettres. Et en fonction de l'endroit où le journal atterrit, vous gagnerez plus ou moins de points. Génial, j'adore les jeux avec un système de points, je pourrais les montrer à personne en fait. Il faut donc livrer vos journaux en faisant bien attention à ne rien casser chez vos abonnés. Wow. Il faut une sacrée force, vous savez, pour péter une vitre avec un journal. Il faut une sacrée force, vous savez, pour péter un pilier avec un journal. Il faut une sacrée force, vous savez, pour briser le continuum espace-temps avec un journal. Parce que si vous cassez quoi que ce soit chez vos abonnés, eh bien ceux-ci annulent leur abonnement et le lendemain, forcément, cela vous fera moins de points. Oh non, pas les points! Alors maintenant, vous savez comment perdre des abonnés, mais comment en gagne-t-on, me direz-vous? Eh bien de la même façon que quoi que ce soit dans la vie. En faisant son travail consciencieusement et avec patience? Pas du tout, la violence! Avec les journaux en rab, vous allez pouvoir inciter les gens à s'abonner à votre journal, par exemple en cassant leurs vitres, en renversant leurs poubelles, en roulant sur leur jardin, ou en profanant la tombe de leur mort. En termes économiques, on appelle ça du marketing agressif. Hé, un mec vient de se désabonner. Ok, vas-y, je vais l'enculer, fils de pute. Et y a pas que les objets, hein, vous pouvez aussi vous faire plaisir avec tous ces petits cons. Le Dailyson. Si vous résiliez votre abonnement, nous résilions la vie de vos enfants. Juste notez que ça n'influe pas les abonnements, hein. Y a que les vitres brisées qui sont prises en compte. Il y a quand même des priorités dans la vie. Ah, le journal du jour. Chérie, le livreur a tué notre fils. Peut-être, mais le journal, lui, arrive toujours à l'heure. Je devrais peut-être essayer de faire ça aussi. Ça fait longtemps que la chaîne YouTube stagne un peu. Coucou les petits lapins. Vous aimez les vidéos? N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas. J'ai hâte de vous lire. Et surtout, cliquez sur la cloche. Parce que sinon... je bute ta mère. Oui, le jeu a l'air rigolo comme ça, mais il faut savoir qu'il est extrêmement difficile. Réussir ne serait-ce que la première semaine est déjà un exploit, parce que plus les journées avancent, plus le jeu devient dur en te mettant de plus en plus d'obstacles sur le chemin pour te faire tomber ou t'empêcher de bien livrer tes journaux. C'est quoi ça? Les gens chient sur le trottoir maintenant? Bon, après c'est pas grave, j'arrête pas de mourir dans le premier niveau, mais je le prends bien. Et il y avait vraiment pas besoin de ça, hein. Déjà de base, le jeu est dur, entre la collision des objets aux fraises, la vue isométrique chelou qui rend tout difficile à viser, et le fait que vous ne jouez que dans 10% de l'écran qui est aussi là où apparaissent les ennemis. Mais merde, comment je suis censé éviter tout ça en même temps? Oh. Et chaque fois que vous échouez, le journal fait les gros titres sur votre échec. Paperboy démissionne.
Le journal local recrute. C'était vraiment une grosse merde. Ok, alors je sais pas, il y a peut-être plus urgent pour faire les gros titres, comme par exemple le terrorisme ou les objets qui sont visiblement hantés, ou le fait que la putain de mort elle-même se balade dans le voisinage. Le jeu a eu une suite, Paperboy 2, qui fera moins parler de lui et qui n'ajoute pas grand-chose à part la capacité de tirer des journaux des deux côtés et de pouvoir jouer une Paper Girl, et plus tard une version Nintendo 64 absolument immonde. Mais malgré ces quelques adaptations foirées, Paperboy est un monument du jeu vidéo, une œuvre majeure qui a su nous apprendre à nous, les jeunes joueurs, des leçons de vie importantes. Travailler c'est bien, mais menacer les gens avec un couteau, ça marche mieux.